Salut tout le monde! C'est l'heure du Daily Beauty number 7. Comme convenu, j'avais donné rendez-vous ce soir pour le Daily Beauty numéro 7. Je vais attendre que vous connectez un petit peu avant de commencer. Alors je m'excuse d'avance, j'ai la voix, elle est fracassée, j'ai la voix cassée. Donc j'ai du mal à parler, j'ai été malade toute la semaine, donc j'ai encore un petit peu la voix cassée. Bientôt je suis à fun. Donc voilà, donc j'attends que vous connectez. En attendant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marine, j'ai 28 ans, je suis esthéticienne à domicile. Je fais avec vous le Daily Beauty une fois toutes les 2 semaines en direct sur Facebook pour vous parler de tout ce qui est conseils, make-up, beauté, astuces, etc. par rapport à vos demandes. Alors je sais pas pourquoi j'ai les messages, enfin je prends depuis le début. Super Serena, salut Aurore, salut tout le monde qui se connecte. J'ai vos messages qui s'affichent de l'autre côté, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les lire normalement, bah écoutez c'est pas grave, je lirai en travers. Aurore, coucou, toi trop belle, tu me manques, toi aussi tu me manques ma belle. Salut Olivier. J'ai la voix cassée, j'arrive plus à parler, je suis désolée. J'ai une tête en plus, j'en peux plus, je vous jure, j'ai trop mal à la gorge. Donc je disais que le Daily Beauty c'était une fois toutes les 2 semaines avec vous. Le jour que je vais le faire maintenant, je pense qu'en majeure partie ça sera le vendredi à partir de 20h parce que c'est là où il y a le plus de monde connecté. Au moins vous pouvez tous prendre le Daily Beauty dès le début comme elle dit Serena. 20h c'est l'heure au top. Donc voilà, le Daily Beauty aussi, n'oubliez pas, c'est à la fin de la vidéo des cadeaux que je vous fais gagner par rapport à des questions que je vous pose. Et si vous répondez bien, je vous offre des cadeaux. Olivier, c'est toi qui diffuse de côté? J'ai pas compris, c'est moi qui diffuse de côté. Ah, la vidéo? Pourquoi vous la voyez? Comment vous la vidéo? Mais j'ai pas fait, j'ai mis tout droit mon écran comme d'habitude. Donc je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc allez, on va commencer à démarrer le Daily Beauty ce soir. Donc non, bon, je sais pas pourquoi ça me fait horizontal, mais ah, vous le voyez en horizontal. Je comprends pas pourquoi. Vous voyez en horizontal, là j'ai bien remis, c'est bon. C'est pas grave, écoutez, le but c'est qu'on me voit. Allez, on va commencer le Daily Beauty ce soir. Donc, première partie beauté. Pareil, à chaque fois, les thèmes que j'aborde avec vous, c'est par rapport, soit vous m'avez envoyé des messages, pardon, en message privé ou par rapport à des questions de mes clientes. Ce soir, je vais aborder l'épilation à la cire en thème. Est-ce que ça fait mal? C'est bien? C'est quoi les avantages, les inconvénients par rapport au rasoir? Parce qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc la cire pour moi, je suis esthéticienne donc c'est sûr que j'épile mais je m'épile moi aussi et donc je sais ce que ça fait de le ressentir et de le faire. Donc je dirais que la cire c'est top parce que c'est 3 semaines de répit avant qu'il y ait une repousse, avant que la repousse elle pointe le bout de son nez. Pendant 3 semaines vous êtes tranquille, vous n'avez pas de poils. En majeure partie c'est super rare qu'au bout de 3 jours que vous êtes épilé, les poils ils poussent pas en 3 jours. Au niveau du rasage, oui, une fois que vous vous rasez, ça dépend des pilosités, mais des fois vous rasez, le lendemain vous avez déjà la pousse du poil qui est sortie. Au niveau de l'épilation, non, vous n'avez pas cette pousse de poil, c'est beaucoup plus long. Même quand vous allez chez l'esthéticienne, on vous dit d'attendre déjà minimum 2 semaines et demie, voire 3 semaines de pousse avant de vous épiler. On va dire qu'à partir de 2 semaines et demie, 3 semaines, vous commencez à avoir vraiment les poils qui sont là. Et ça dépend encore, des fois on peut tenir jusqu'à 1 mois de pousse. Donc ça c'est l'avantage de l'épilation. Et pour moi ça reste une méthode efficace puisque sous l'effet de la chaleur, les pores se dilatent. Ce qui facilite l'extraction du poil. Donc ça c'est top pour l'épilation. Moi je trouve que c'est vraiment bien par rapport à ça l'épilation. C'est vrai que l'épilation à la cire froide, les bandes que vous trouvez dans le commerce, à Carrefour ou autre, ça dépanne mais c'est pas forcément génial. Après l'épilation, je ne les recommande pas aux personnes qui ont des problèmes de circulation du sang. Des fois, le fait que ça soit chaud, c'est pas forcément bon. Donc après, à nous en tant qu'esthéticienne de voir, il y a des cires qui s'adaptent, il y a des cires tempérées, etc.
Donc voilà. Après, est-ce que ça fait mal l'épilation? Tout dépend des zones, bien entendu. Le maillot intégral, bah, c'est sûr que ça fait un petit peu mal. Mais comme je disais hier, j'ai épilé une cliente à moi et on en a parlé beaucoup. On disait que ça dépend de l'esthéticienne, souvent. Parce qu'il y a des techniques à savoir faire. Et surtout, la façon de tirer la bande. Des fois, on a beaucoup plus mal. Parce que des fois, on va, en tant qu'esthéticienne, bah, quand on travaille, des fois, on doit aller vite. Et on tire la bande d'un coup ou en l'air. Et Aurore le sait parce que c'était ma cliente, parce qu'elle habitait ici. Et quand je l'ai épilée, on s'est rendu compte que façon de tirer la bande, ça fait plus mal que... Des fois, ça fait moins mal comment on tire la bande. Donc voilà pour l'épilation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, pour revenir au rasage, l'inconvénient du rasage pour moi, c'est que ça fait pas mal. Mais c'est que vous perdez beaucoup de temps dans votre salle de bain parce que vous devez vous raser tous les 3-4 jours. Voire des fois tous les 2-3 jours, tout dépend des personnes. Et voilà, des fois, le poil il ressort beaucoup plus dru en plus. Et que l'avantage de l'épilation, c'est que le poil il est beaucoup plus fin. Et à force de vous épiler d'année en année, vous verrez, moi je le vois, ça fait au moins 5 ans que je m'épile les demi-jambes. Il y a des parties sur les demi-jambes où je n'ai plus rien. Aurore, maintenant t'es au top. Oui, maintenant, bah voilà, à force d'avoir épilé, après l'expérience, maintenant je fais plus mal. Parce qu'Aurore, au début, la pauvre, je lui ai fait beaucoup mal. Même ma cliente d'hier, on en parlait, elle m'a dit que j'étais super douce comparé à d'autres esthéticiennes. Parce que je pensais lui avoir fait mal. Elle me dit non, mais t'es super douce. C'est vrai que ça, après, ça dépend des esthéticiennes. Mais moi, je fais en façon d'être au plus doux possible. Parce que je sais que ça fait très mal. Et que voilà, l'épilation, malgré la douleur, c'est génial parce qu'après on est tranquille pour les poils, on n'est pas là obligé de se raser tout le temps. Voilà pour l'épilation, toujours dans le même thème parce que ça suit par rapport à l'épilation. J'ai des poils sous peau ou des poils incarnés. Oui, parce que quand on s'épile, ça peut arriver. Alors ça dépend, des fois il y a des personnes qui vont se raser et qui vont avoir la chance de ne pas avoir de poils sous peau ou au contraire qui vont avoir des poils sous peau et vice versa. Ça va dépendre des personnes. Et surtout de la peau, si on a la peau super dure, souvent les poils ils ont du mal à traverser la peau et c'est là où ça fait des poils sous peau ou des poils incarnés. Alors moi le conseil que je peux donner, en principe vous le savez, alors Olivier, normal d'avoir plein de boutons après. Oui et non, ça dépend, normal d'avoir plein de boutons après. Logiquement après une épilation on est toujours un peu rouge. Moi je sais que je suis toujours un peu rouge, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc il y a la sensibilité, des petits boutons, ça dépend après l'épilation ou plus tard quand ça repousse. Parce que quand ça repousse, oui, ça dépend des peaux. Il est possible, quand vous n'êtes pas habitué, moi je sais qu'au tout début de mes premières épilations, ça me faisait, donc j'avais un peu comme une réaction allergique, j'étais rouge parce que voilà, l'épilation ça chauffe un petit peu. Mais on va dire qu'au bout d'une semaine ou deux, quand les poils ils poussaient, ça me grattait un petit peu. C'est vrai, ça peut faire ça, mais après, ça, à force de s'épiler, ça prend le pli logiquement. Et surtout, si ça te fait ça, pense à t'hydrater, parce que l'hydratation, ça va te calmer en fait. Après, les petits boutons, tu peux en avoir, mais logiquement, si tu en as beaucoup, alors c'est que tu fais vraiment une grosse réaction allergique. Mais c'est très rare les boutons. Donc, moi, je sais que ça m'arrivait, mais à force, ça me le fait plus. Ça fait des petits boutons des fois où ça démange parce que le poil, comme je te dis, il est super fin et il a du mal à traverser la peau. Et des fois, ça démange un peu et c'est là où je te dis, où je parlais des poils sous peau ou des poils incarnés, que je disais que ça peut arriver épilation ou rasage. Moi, je sais que sur les jambes, j'ai quelques poils sous peau. Donc au début, je faisais 2-3 gommages par semaine, surtout à ne pas faire. Faites juste un gommage une fois par semaine, ça suffit largement parce que 3 par semaine, c'est trop en fait, ça sert à rien et c'est pas forcément super bon pour la peau. Pardon. Donc un gommage une fois par semaine et surtout pensez à vous hydrater. Alors moi je le fais systématiquement, c'est une habitude parce que j'ai les jambes je trouve très sèches, mais tous les soirs après la douche je me mets de la crème sur les jambes. Donc déjà avec l'hydratation votre peau ça va lui faire du bien, elle sera moins sèche, du coup plus facile pour les poils pardon, de pousser tranquillement et de sortir sans faire des poils incarnés. Après aussi il y a une autre astuce, c'est les crèmes AHA. AHA, c'est acide de fruits. Donc les crèmes à base d'acide de fruits, ça aide à libérer l'épiderme des peaux mortes pour que les poils sortent plus facilement. Ça, vous pouvez essayer. Vous prenez une crème plus ou moins par rapport aux marques. Je n'ai pas de marque à vous conseiller. Vous allez voir en pharmacie ou peu importe. Que ce soit pour le corps, pour le visage, vraiment une crème où il y a le plus de AHA, donc acide de fruits. Ça, c'est top pour les poils sous peau. Pardon, excusez-moi. Donc voilà pour la première rubrique beauté.
Si vous avez des questions, Olivier ou toutes les autres personnes, n'hésitez pas. Désolée, j'ai le nez qui me gratte. Je ne peux plus avec ma gorge. Donc voilà. On va passer à la rubrique maquillage. Donc make-up, c'est la suite du Daily Beauty que j'avais fait la dernière fois. Donc le Daily Beauty numéro 6. Où on avait parlé de bébé crème, CC crème, DD crème. On avait parlé de ça vraiment en détail. Là, ce soir, ça va être la suite. Allez. Pour me dire que j'ai plus de batterie, pardon, excusez-moi. Pour me dire, donc ça va être la suite. J'avais dit que j'allais vous parler du sérum de teint et du fond de teint. Le sérum de teint, ça vient d'arriver sur le marché il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc bon, bah, les messieurs, désolé, là je parle de maquillage, mais bon, vous pouvez quand même écouter pour vos copines. Hein. Donc le sérum de teint, c'est différent du fond de teint, c'est extra léger. C'est une couvrance moyenne. Ça fait aussi SPF 15, donc protection pour le soleil. Ça floute les imperfections et ça donne vraiment un teint fini naturel. Donc c'est vraiment très léger. Rien à voir avec le fond de teint qui, lui, le fond de teint colore beaucoup plus. Le fond de teint, il va beaucoup plus colorer, beaucoup plus cacher les imperfections. Et le fond de teint existe aussi en d'autres packaging, c'est-à-dire qu'il existe en liquide, il existe en poudre compressée et en poudre classique, que le sérum de teint vous le trouverez qu'en format liquide. Donc c'est vraiment différent le fond de teint et le sérum de teint. Le fond de teint, pareil, vous pouvez l'appliquer avec votre pinceau, vous pouvez l'appliquer avec votre beauty blender, avec votre éponge au choix. Le sérum de teint, je dirais plus au beauty blender. Au pinceau, moi j'ai pas trop aimé. Ou alors ça. Alors ça c'est une amie à moi qui maquilleuse à son compte qui m'a fait découvrir ça. Elle m'a maquillée pour mon anniversaire, elle est vraiment top en maquillage, elle me donne beaucoup de conseils. Et d'ailleurs, ma petite dédicace à elle, c'est Jenny, elle s'appelle cette maquilleuse, elle est top. Et elle m'a maquillée avec ce pinceau et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est super doux. Alors au début je connaissais, hein, j'avais déjà vu ça en magasin, mais j'ai jamais été attirée, je sais pas pourquoi. Et quand elle me l'a fait essayer, j'ai trouvé ça top, du coup je me le suis acheté et je me maquille avec ça. Et je trouve que ça va, c'est génial. Elle m'avait dit ça fait vraiment un fondu naturel et effectivement ça camoufle un peu plus que le Beauty Blender. Le Beauty Blender je le garde vraiment pour les cernes, mais ça c'est génial pour le fond de teint, même pour le sérum de teint. Moi j'ai un sérum de teint et il est top. Voilà pour le maquillage. Avant de finir la rubrique et de passer au cadeau, juste je voulais vous parler de un petit peu d'histoire sur le fond de teint parce que j'ai lu ça et je ne savais pas si vous étiez au courant. En tout cas moi non. Le premier fond de teint est arrivé en 1930 par Max Factor qui sort sa première marque, dont Max Factor, il l'a appelé son premier fond de teint. Et franchement j'ai été bluffée parce que je pensais pas que le fond de teint c'était aussi vieux que ça. Je pensais que le fond de teint existait depuis 1960 ou 80, mais pas depuis 1930. Donc le fond de teint, c'est vraiment vieux, quoi. Et il a été utilisé la toute première fois dans un film. Et ça devient le produit cosmétique le plus vendu au monde. Et j'en reviens pas que j'aurais jamais pensé, pourtant je suis dans les cosmétiques, mais j'aurais jamais pensé que le premier fond de teint existe depuis tant d'années et que c'est le produit encore le plus vendu dans le monde entier, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de dames qui l'utilisent, mais aussi il y a des hommes qui se maquillent avec du fond de teint. Donc c'est de plus en plus voilà, commercialisé et j'aurais jamais pensé ça. Donc voilà, et surtout que les bébés crèmes sont arrivés bien plus tard qu'en 2010. Donc pour vous dire, quand même, il y a eu vraiment du temps avant que les bébés crèmes arrivent avant le fond de teint. Voilà, le Daily Beauty number 7 est fini. On va passer au cadeau. Donc je vois qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont là. Dommage pour les cadeaux. J'espère qu'il y a encore du monde pour gagner les cadeaux. Dites-moi si vous êtes présents pour gagner les cadeaux quand même. Alors, je vais vous poser 2 questions ce soir. Alors, comment ça se passe? En premier cadeau, je vais vous mettre la petite bougie. Elle sent trop bon. C'est une bougie bien-être parfumée. Donc, premier cadeau. Aurore, oui, Aurore, elle est toujours là pour gagner les cadeaux. Donc, la toute petite bougie. Et le deuxième cadeau, je vous mets une ligne avec le petit bâton de buis pour faire la petite manicure à la maison. Comment ça se passe pour jouer? Pardon, excusez-moi. Pour jouer, c'est très simple. Vous répondez à la question que je vais vous poser. Donc, je vais vous poser 2 questions. La première personne qui me répond à la première question gagne, donc le premier cadeau, la bougie. Et pour la deuxième question, la première personne qui répond juste à la question gagne la lime à ongles avec le petit bâton de buis. Donc je vous pose la question, moi je vois qui c'est qui va répondre en premier. Donc comme je vous ai déjà expliqué les autres fois, je prends la tablette
Je prends la tablette justement pour faire la capture d'écran, pour voir les personnes qui répondent parce qu'on n'a pas toutes les mêmes connexions. Donc voilà, au moins je vois la tablette et j'ai tout. Hop, voilà, je me mets sur la tablette et c'est parti. Alors, je vais vous poser la première question. Donc c'est facile, j'en ai parlé il y a 2 minutes si vous avez bien écouté. À quelle date est arrivé le fond de teint? Alors, 1930 ou 1960? J'attends vos réponses. Alors, sur la tablette, je sais pas pourquoi j'ai rien. Mais je vois déjà à mon téléphone, bravo Olivier 1930 et Aurore. Mais sur la tablette, je sais pas pourquoi, je n'ai rien du tout. Donc la tablette ce soir ne marche pas, mais c'est pas grave. Bravo à toi Olivier 1930. Donc tu as gagné la bougie parfumée. Félicitations. De toute façon sur ma tablette ça marche pas, je reçois pas les commentaires, donc désolée. Je vais enlever la tablette, ça sert à rien. Ce soir la connexion ne marche pas bien. Et je vais passer à la deuxième question. Alors, est-ce que le sérum de teint peut-il avoir une protection solaire? Oui ou non? J'attends votre réponse. Est-ce que le sérum de teint peut-il avoir une protection solaire? Oui, Aurore, bravo à toi, tu as gagné. Je laisse gagner Aurore, lol. Bravo à toi Aurore, tu as gagné, tu as été la première qui répond en tout cas sur ce que j'ai vu. Désolée, la tablette ne marche pas ce soir, mais c'est toi Aurore. Et après Aurore, oui. Oui Laetitia, bravo à toi, mais c'est répondu en deuxième. Donc voilà, bravo à toi Aurore, tu gagnes la petite lime, je te l'enverrai par courrier, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu habites à l'autre bout de la France que je t'oublie. Donc bravo à toi Aurore, bravo à toi Olivier. Olivier, ne t'inquiète pas, nous on se voit, je te donne la petite bougie. Bravo à toi quand même Laetitia, mais malheureusement je ne peux pas faire plus de cadeaux. Donc voilà. J'espère que le Daily Beauty Number 7 vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Je vous communiquerai comme d'habitude la date sur Facebook du prochain Daily Beauty. Si vous avez envie de parler de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je pense parler la prochaine fois. En tout cas, j'ai pas trop réfléchi, mais en tout cas, j'ai envie de vous parler de la marque pour laquelle je travaille, qui est Nutrimetics. Je travaille vraiment avec cette marque en cabine et en domicile, surtout en soins visage, en massage, en produits de beauté en tout cas. Et je voulais un petit peu vous parler de certains produits parce qu'il y a des produits que vous ne connaissez pas forcément. Donc je vais peut-être faire un Daily Beauty un petit peu différent, mais si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Merci Marine, de rien Olivier. Excusez-moi pour ma voix cassée, je suis fracassée. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo et à en parler autour de vous. J'en parle aussi parce que je sais qu'Olivier est client et qu'il y a des clientes qui me regardent ce soir. Je vais vous faire parvenir sur Facebook, je pense ce week-end. Je vais mettre des promotions pendant 2 semaines sur certaines prestations, donc ça sera le moment d'en profiter. Crème magique, oui Aurore, la crème magique, bah oui, t'inquiète pas, je parlais de la crème magique. La crème magique, elle est géniale et il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent cette crème. Donc je pense que je vais en parler parce qu'il y a des clientes qui l'utilisent et qui en sont super contentes. Donc je pense que je vais parler un petit peu de la crème magique. Voilà, j'en dis pas plus. Suspense pour le prochain Daily Beauty. Passez tous une bonne soirée, un bon week-end. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, un message. Bonne soirée, ciao ciao.